Donc, très content de vous retrouver en assemblée ce matin. Et je suis content de pouvoir aussi être le canal par lequel le Seigneur veut nous parler, parce que c'est à nous tous ce matin que le Seigneur veut parler. Et surtout, je suis content de pouvoir introduire la série de l'été. Donc, vous savez que chaque été, on prend du temps pour faire une série spéciale pour l'été. Et cette année, notre série va être dans le livre des Proverbes. Donc, nous, on va être dans le livre des Proverbes et j'ai le privilège de nous introduire le livre des Proverbes sur un sujet extrêmement intéressant, important pour nous. Et quand on regarde le livre des Proverbes en général, ce n'est pas comme le livre de l'Ecclésiaste où on présente la philosophie de la vie. Le livre des Proverbes est surtout comme un recueil. C'est un peu comme un recueil de conseils. Un recueil de conseils sur tout type de sujets, tous les sujets de la vie. Donc, si vous regardez dans le livre des Proverbes, ça traite de toutes sortes de thématiques, de sujets d'intérêt en tant qu'enfant de Dieu, en tant que chrétien. Mais plus encore, quand on regarde toutes ces thématiques dans le livre des Proverbes, il y a un thème central, il y a un thème principal. Et le thème principal sur lequel tout le livre de Proverbes est bâti, c'est la sagesse. Et la sagesse, c'est vraiment la structure. Donc, que ce soit du premier jusqu'au dernier verset de Proverbes, vous allez trouver des références en lien avec la sagesse. La sagesse, c'est un sujet extrêmement intéressant pour nous et quelque part, je dirais même, qui est même très familier dans une certaine mesure, surtout dans les églises. Parce que, plus qu'autrement, beaucoup de personnes désirent vivre selon la sagesse. Donc, c'est quelque chose, d'ailleurs, et dans la société, dans le monde, qu'on associe à quoi? Qu'on associe à des personnes, à nos aînés, à des personnes âgées, aux cheveux blancs. Mais vous êtes d'accord avec moi que force est de constater que le nombre des années n'est pas la clé de la sagesse. Donc, pour le chrétien, d'ailleurs, comme pour les non-chrétiens, la sagesse est quelque chose d'extrêmement important. Mais pour le chrétien, on sent que la sagesse est davantage très important parce que souvent, c'est aussi le thème principal de nos requêtes de prière. Souvent, quand vous priez, vous demandez à Dieu, « Dieu, donne-moi la sagesse pour bien me comporter. Donne-moi la sagesse pour penser selon ta parole. Donne-moi la sagesse pour agir, parler, pour penser, faire des choses selon ta volonté. » Donc, la sagesse est au cœur de beaucoup. Si on se fie au nombre de fois où vous demandez la sagesse à Dieu dans vos requêtes de prière personnelles, on se rend compte de l'importance de ce sujet qu'est la sagesse. Et aujourd'hui, ce matin, je vais tenter de répondre à une question fondamentale. Et cette question, ce n'est pas moi qui la pose. C'est la parole de Dieu qui pose cette question. Et on la trouve dans le livre de Job, au chapitre 28, le verset 12. Et comme si ça ne suffisait pas, ça se répète au verset 20. Voyez avec moi ensemble le livre de Job, au chapitre 28, le verset 12, il est dit, « Mais la sagesse, où se trouve-t-elle? Où est la demeure de l'intelligence? » Et plus loin, au verset 20, il est écrit, « D'où vient la sagesse? Où est la demeure de l'intelligence? » C'est pourquoi ce matin, l'intitulé de notre exposé va être simplement « La sagesse ». Mais il ne s'agit pas de la sagesse telle que nous la concevons nous-mêmes, ou de la sagesse selon que le monde la définit. Mais ce matin, il sera question de la sagesse selon Dieu. Prions et écoutons la lecture biblique dans le passage des Proverbes. Prions ensemble. Éternel notre Dieu, ce n'est pas par la force ni par la puissance, c'est par ton esprit, Seigneur, que nous sommes rassemblés ce matin comme de simples serviteurs. Nous sommes là pour t'entendre, toi le seul vrai Dieu. Seigneur, nous ne sommes pas venus ce matin pour voir discourir une personne. Nous sommes venus ce matin parce que nous avons un rendez-vous personnel avec toi. Seigneur, nous ne voulons pas entendre un homme nous parler, mais nous voulons que toi tu nous parles. Seigneur, ce matin, s'il te plaît, viens nous parler par ta parole. Ta parole est la vérité. Seigneur, viens nous instruire, viens nous corriger, viens nous, Seigneur, nous rappeler, Seigneur, les préceptes, Seigneur, que tu as
placées dans nos cœurs afin que nous puissions les suivre. Oui, Éternel, ce matin, non pas à nous, mais à ton nom donne gloire. Seigneur, ce matin, efface-moi de devant ton peuple afin que ton peuple ne me voie point, mais que ton peuple te voie. Viens, Seigneur, nous parler d'esprit à esprit, de cœur à cœur. Viens, Seigneur, que ta puissance, Seigneur, se révèle au travers de ta parole. Viens et sois béni au milieu de ton peuple qui te loue avec ferveur ce matin. Viens faire la différence dans nos vies. C'est en Jésus-Christ que nous prions. Amen. Donc, la lecture de ce matin sera dans Proverbes, chapitre 3, les versets 13 à 26, et Proverbes, chapitre 4, versets 5 à 13 dans la nouvelle édition de Genève. Donc, dans Proverbes, chapitre 3, 13 à 26 et 4, 5 à 13. Heureux l'homme qui a trouvé la sagesse et l'homme qui possède l'intelligence, car le gain qu'elle procure est préférable à celui de l'argent, et le profit qu'on en tire vaut mieux que l'or. Elle est plus précieuse que les perles, elle a plus de valeur que tous les objets de prix. Dans sa droite est une longue vie, dans sa gauche la richesse et la gloire. Ses voies sont des voies agréables et tous ses sentiers sont paisibles. Elle est un arbre de vie pour ceux qui la saisissent et ceux qui la possèdent sont heureux. C'est par la sagesse que l'Éternel a fondé la terre, c'est par l'intelligence qu'il a fermé les cieux, c'est par sa science que les abîmes se sont ouverts et que les nuages distillent la rosée. Mon fils, que ces enseignements ne s'éloignent pas de tes yeux, garde la sagesse et la réflexion. Elles seront la vie de ton âme et l'ornement de ton cou. Alors tu marcheras avec assurance dans ton chemin et ton pied ne trébuchera pas. Si tu te couches, tu seras sans crainte. Et quand tu seras couché, ton sommeil sera doux. Ne redoute ni une terreur soudaine, ni une attaque de la part des méchants. Car l'Éternel sera ton assurance et il préservera ton pied de toute embûche. Acquiert la sagesse, acquiert l'intelligence. N'oublie pas les paroles de ma bouche et ne t'en détourne pas. Ne l'abandonnera pas et elle te gardera. Aime-la et elle te protégera. Voici le commencement de la sagesse. Acquiert la sagesse et avec tout ce que tu possèdes, acquiert l'intelligence. Exalte-la et elle t'élèvera. Elle fera ta gloire. Si tu l'embrasses. Elle mettra sur ta tête une couronne de grâce. Elle t'ornera d'un magnifique diadème. Écoute, mon fils, et reçois mes paroles, et les années de ta vie se multiplieront. Je te montre la voie de la sagesse, je te conduis dans les sentiers de la droiture. Si tu marches, ton pas ne sera point gêné, et si tu cours, tu ne chancelleras point. Retiens l'instruction, ne t'en dessaisis pas. Garde-la, car elle est ta vie. Amen. Merci, Julie. Donc, à la lecture du texte qu'on vient d'entendre, et si vous prenez le temps de parcourir les 4 premiers chapitres du livre des Proverbes, vous allez probablement remarquer quelque chose, que les 4 premiers chapitres sont essentiellement sur la notion de la sagesse. Et rapidement, vous allez constater une chose en lisant les 4 premiers chapitres, que la sagesse, on ne peut pas la réduire à une notion, à un concept. Que la sagesse prend littéralement les attributs ou les caractéristiques d'une personne. Et on le voit clairement dans le texte ici, au chapitre 1 de Proverbes, les versets 20 et 21. Voici comment la sagesse est présentée. On dit, la sagesse crie dans les rues. Elle élève sa voix dans les places. Elle crie à l'entrée des lieux bruyants, aux portes. Dans la ville, elle fait entendre ses paroles. Voyez-vous, ce matin, je veux me garder de donner une définition de la sagesse. Parce que je ne veux pas réduire la sagesse à une notion, à un concept. Mais je voudrais qu'on prenne le temps ensemble ce matin pour essayer de mieux comprendre qu'est-ce que la sagesse selon les textes bibliques, selon les Saintes Écritures, et comment est-ce que nous devons la comprendre et l'appliquer à notre vie. Donc, ce matin, je vais articuler mon exposé en 2 grandes parties. La première, c'est que j'aurai le privilège, puisque ce n'est pas un concept, la sagesse, j'aurai le privilège ce matin de vous présenter, de vous introduire à une personne.
Je vais vraiment vous introduire à une personne. Je vais vous la présenter. C'est une personne, la sagesse. Je vais vous la présenter, cette personne-là. Quoi de mieux qu'une photo, une image, une peinture, un livre biographique pour présenter une personne? Donc, la première chose qu'on va faire ce matin, mon premier point, c'est le portrait de la sagesse divine. On va faire un portrait ensemble. Comme ça, on va la connaître. Comme vous regardez la photo de quelqu'un, vous dites « Ah, c'est à ça qu'il ressemble. » Ok, d'accord. Ou vous lisez la biographie, un livre biographique sur une personne, ok. Au fil des lignes, des pages, vous dites « Oh, d'accord, voilà, je sais à quoi il ressemble. » Voici le premier point qu'on va voir ensemble, c'est le portrait de la sagesse divine. Et puisque la sagesse est une personne, nous allons voir qu'on peut vivre avec cette personne. On peut vivre avec la sagesse parce que c'est une personne. Si c'est une personne, je peux vivre avec. Donc, c'est sûr qu'une photo, une image, une peinture, un livre biographique est un bon début pour connaître une personne. Mais vous êtes d'accord avec moi que ce n'est jamais assez suffisant. Et quoi de mieux que de vivre avec la personne pour vraiment la connaître? C'est quand vous commencez à vivre avec une personne, c'est là où vous dites « Ouh, en fait, ça signifie ceci, ce que j'avais entendu, je le vis maintenant et c'est différent. C'est vraiment différent. » Donc vivre, ça va être notre deuxième point. Comment vivre avec la sagesse, vivre dans l'intimité de la sagesse divine. Et bien aimé, force est de constater que quand vous vivez avec quelqu'un, vous avez probablement déjà entendu cette expression. Quand vous voyez un vieux couple, en fait, on dit « ils se ressemblent ». C'est bizarre, ils sont de la même famille. Non, ils ne sont pas de la même famille. On a tout simplement l'impression qu'au fil des années, parce que cette intimité est devenue tellement forte qu'ils se ressemblent littéralement. Ils se ressemblent littéralement et beaucoup de choses changent. Donc cette intimité que nous allons apprendre à vivre avec la sagesse va transformer d'abord nos pensées, ensuite nos paroles et enfin nos actions. C'est ce que nous allons voir ce matin. Bien-aimés, voici comment je résumerai l'exposé de ce matin. La sagesse divine, avec son inséparable allié l'intelligence, est le compagnon de route du chrétien. Ses pensées, ses paroles et ses actions reflètent son intimité avec la sagesse de Dieu personnifiée en Jésus-Christ. Je reprends ça, bien-aimés. La sagesse divine, avec son inséparable allié l'intelligence, est le compagnon de route du chrétien. Le chrétien, ses pensées, ses paroles et ses actions reflètent l'intimité qu'il vit avec la personne de la sagesse divine qui est personnifiée dans la personne de Jésus-Christ. D'abord, sans plus tarder, notre premier point, le portrait. Faisons ensemble le portrait de la sagesse, la vraie sagesse, la sagesse divine. Bien-aimés, prenons le temps de faire connaissance avec cette personne que j'aimerais vous introduire. J'ai le privilège de vous introduire. Qui est-elle, cette personne, la sagesse? Comment pourra-t-on la reconnaître si, par hasard, on la croisait dans la rue, par exemple? Qu'est-ce qui la caractérise réellement, cette personne? Donc, sans détour, le livre des Proverbes va nous faire un portrait détaillé de ce que c'est que la sagesse. Voici comment le livre des Proverbes présente la sagesse, cette personne qu'est la sagesse. Dans Proverbes, au chapitre 3, les versets 13 et 20, il est écrit « Heureux l'homme qui a trouvé la sagesse et l'homme qui possède l'intelligence. C'est le gain qu'elle procure, car le gain qu'elle procure est préférable à celui de l'argent et le profit qu'on en tire vaut mieux que l'or. Elle est plus précieuse que les perles. Elle a plus de valeur que tous les objets de prix. Dans sa droite, une longue vie. Dans sa gauche, la richesse et la gloire. Ses voies sont des voies agréables. Tous ses sentiers sont paisibles. Elle est un arbre de vie pour ceux qui la saisissent. Et ceux qui la possèdent sont heureux. C'est par la sagesse que l'Éternel a fondé la terre. C'est par l'intelligence qu'il a affermi les cieux.
C'est par sa science que les abîmes sont ouverts et que les nuages distillent la rosée. Pour le chrétien bien-aimé, connaître la sagesse n'est pas une option, mais c'est un impératif. C'est un impératif. Nous ne pouvons pas ne pas avoir envie de connaître cette personne. Quand on lit ce qu'on vient de lire maintenant, tous les bienfaits que cette personne peut nous procurer. Voilà ce qui est dit. On dit que dans sa main droite se trouve une longue vie. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent vivre longtemps ici? Ah, mais s'il y a des gens qui veulent vivre longtemps, voici la recette. Les gens cherchaient pendant des siècles cette fameuse eau de jouvence qui ferait qu'ils vivraient peut-être éternellement. Mais nous, on vient de la trouver ce matin. Dans sa droite se trouve une longue vie, dit la parole de Dieu. Bien-aimé, dans sa droite se trouve une longue vie. Et plus encore, on dit dans sa gauche, il y a quoi? La gloire et la richesse. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent être riches? Mais on dirait que vous voulez être pauvre. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent être riches? Mais la Bible dit que si vous voulez être riche, il y a une solution. Il y a une solution dans sa gauche. Dans la main gauche de la sagesse se trouve la richesse. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent être reconnus pour ce qu'ils sont, pour ce qu'ils font? Ils veulent être glorifiés. La Bible dit que oui, que dans sa gauche se trouve la gloire et la richesse. Waouh! Bien-aimés, les versets 20, 19 et 20 vont plus loin. On dit que c'est par la sagesse que l'Éternel a fondé la terre. C'est par l'intelligence qu'il a affermi les cieux. C'est par sa science que les abîmes sont ouverts et que les nuages distillent la rosée. Bien-aimés, on ne peut pas ne pas être émerveillé par la sagesse de Dieu. L'apôtre Paul, qui était en train d'instruire les Romains, à un certain moment, s'est laissé emporter. Il a arrêté de donner des instructions aux Romains et il a plutôt passé le temps à faire un éloge, à faire monter un éloge à la gloire de la sagesse et de la science de Dieu. Regardez avec moi Romains au chapitre 11, les versets 33 et 36. Paul était dans une série d'instructions qu'il donnait aux Romains et subitement, il arrête tout. Et voilà ce qu'il exprime. Il dit, « Ô profondeur de la richesse et de la sagesse, de la science de Dieu, que tes jugements sont insondables et tes voies incompréhensibles. Car qui a connu la pensée du Seigneur, ou qui a été son conseiller, qui lui a donné le premier pour qu'il ait à recevoir en retour? C'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses. À lui soit la gloire dans tous les siècles. Amen. » Waouh! Bien-aimés, comment ne pas sentir des frictions dans tout notre corps quand on lit cet éloge tellement extraordinaire que l'apôtre Paul fait de la sagesse de Dieu. Et quand je lisais ce texte de l'apôtre Paul, cet éloge de l'apôtre Paul, je n'ai pas pu m'empêcher de réfléchir, de penser à un de nos vieux cantiques qu'on chante et qui reflète ce que l'apôtre Paul ressentait en ce moment, ce compagnon fidèle, cet ami de tout temps. Et vous connaissez bien ce cantique, chaque instant de chaque jour qui passe, en Jésus, je puis me confier. Cet ami que jamais rien ne lasse, me soutient et sait me vivifier. Et mieux encore, bien-aimé, on dit que cette sagesse divine prendra votre main quand vous traverserez des moments difficiles, que cette sagesse divine vous accompagnera quand vous serez bousculé. Même si le chemin est sombre et rocailleux, cette sagesse a tout mis en œuvre pour vous conduire jusqu'au séjour céleste. Voilà ce que la Bible nous enseigne. Mais bien aimés, les évangiles nous présentent cette personne et nous allons revenir tantôt. Mais si vous marchez dans la rue et que vous croisez la sagesse, est-ce que vous la reconnaîtrez vraiment? Si vous la croisez dans la rue, cette personne, est-ce que vous la reconnaîtrez?
Bien-aimés, faisons attention parce qu'il y a un sosie de la sagesse. Il y a quelqu'un qui ressemble, une personne qui ressemble à la sagesse divine, mais qui n'est pas la sagesse divine. Ça s'appelle la sagesse des hommes. Ne vous laissez pas berner par son sosie. Elle a toutes les apparences, si vous n'êtes pas attentif, si vous ne prenez pas garde, elle a toutes les apparences extérieures de la vraie sagesse. Mais ce n'est pas la vraie sagesse, c'est juste le sosie de la sagesse divine. Bien-aimé, la ressemblance est grande. Et c'est tentant de penser que c'est la vraie sagesse. L'apôtre Paul, d'ailleurs, à deux reprises plutôt qu'une, va essayer de mettre en garde les Corinthiens contre cette fausse sagesse qu'ils ne devraient pas confondre avec la vraie sagesse, parce qu'il y a une manière simple de les reconnaître ou de les différencier. La sagesse des hommes, on le différencie avec les fruits qu'elle produit. La sagesse de Dieu se reconnaît par les fruits qu'elle produit. Voyons ce que l'apôtre Paul nous enseigne, ou enseigne aux Corinthiens, et nous enseigne ce matin dans le premier épître de Paul aux Corinthiens, au chapitre 1, les versets 19 et 21. Aussi est-il écrit, et ça, l'apôtre Paul cite un texte de l'Ancien Testament dans le livre du prophète Ésaïe. Aussi est-il écrit, « Je détruirai la sagesse des sages, et je rendrai nulle l'intelligence des intelligents. » Qui est le sage? Qui est le scribe? Qui est le raisonneur de ce siècle? Dieu n'a-t-il pas confondu de folie la sagesse du monde? Car puisque le monde, avec sa sagesse, n'a point connu Dieu, il a plu à Dieu, dans sa sagesse, de sauver les croyants par la folie de la prédication. Bien-aimé, ensuite, dans le deuxième chapitre du même livre, il rappelle que la sagesse divine n'est pas un ensemble de discours, de persuasion que l'homme s'est inventé, mais une démonstration de la puissance par l'Esprit de Dieu. Dans 1 Corinthiens au chapitre 2, les versets 4 à 7, il est écrit « Et ma parole et ma prédication ne reposent pas sur des discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi soit fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits, sagesse qui n'est pas de ce siècle, ni des chefs de ce siècle qui vont être réduits à l'impuissance. Nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, que Dieu, avant les siècles, avait prédestinée pour notre gloire. Voilà comment distinguer la vraie sagesse de la fausse sagesse. La vraie sagesse produit les fruits dignes de la gloire de Dieu, alors que la fausse produit des fruits qui ne sont pas à la gloire de Dieu. Bien-aimés, si vous m'écoutez depuis le début de l'exposé de ce matin, peut-être que j'ai créé une confusion dans votre esprit. Peut-être que j'ai semé un doute. Vous vous demandez, en réalité, de qui est-ce que je suis en train de parler depuis le début de l'exposé? Est-ce vraiment de la sagesse divine? Parce que la personne que je vous ai présentée jusqu'à présent ressemble à quelqu'un que vous connaissez déjà. Et vous avez un peu l'impression de ce qu'on appelle du déjà-vu. C'est-à-dire, vous voyez quelqu'un, vous dites, hein, lui, je le connais quelque part. Mais c'est certain que c'est la première fois que vous vous croisez. Vous vous dites, dis donc, c'est comme je le connais quelque part, cette personne. Donc, il se peut que ce matin, c'est le sentiment que vous avez actuellement. Quand vous entendez le portrait que je fais de la sagesse divine, vous dites, je ne suis pas sûr qu'il parle de la sagesse divine. Moi, la personne qu'il nous présente, j'ai l'impression que je le connais. Rassurez-vous, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Vous le connaissez. Vous le connaissez, vous l'avez peut-être déjà croisé. Il vous a déjà même peut-être parlé. Vous lui avez peut-être parlé. Certains parmi vous, vous êtes devenus même des compagnons avec lui. Oui, bien-aimé, peut-être qu'il vous accompagne déjà, cette personne. Il s'agit bien de Jésus-Christ. Il s'agit bien de Jésus-Christ. Jésus-Christ est la personnification, la matérialisation de la sagesse divine.
C'est ce que l'apôtre Paul tentait de faire comprendre aux Corinthiens dans les textes qu'on vient de lire. Dans le chapitre 1 de Corinthiens, au verset 23 et 24, l'apôtre Paul dit « Nous prêchons Christ crucifié, scandale pour les Juifs et folie pour les païens, mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés, tant Juifs que Grecs. » Jésus-Christ est la personnification de la sagesse de Dieu. Et au chapitre 2, le verset 7, l'apôtre Paul reprend pour insister auprès des Corinthiens, nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, que Dieu, avant les siècles, avait prédestinée pour notre gloire. Bien-aimés, Christ est la parole de Dieu. Christ est la sagesse de Dieu qui s'est faite chair. J'espère que vous le connaissez personnellement. J'espère que vous l'avez rencontré. Et si vous ne l'avez pas rencontré, bien-aimé, ce matin, j'ai une bonne nouvelle pour vous. J'ai une bonne nouvelle pour vous parce qu'il y a longtemps qu'il n'a cessé de vous adresser une invitation. Il vous a envoyé à plusieurs reprises une invitation, peut-être qui est restée sans réponse. Mais ce matin, si vous entendez sa voix, si vous recevez une lettre d'amour et d'invitation de la part de la sagesse divine personnifiée en la personne de Jésus-Christ, bien-aimé, vous pouvez simplement faire une chose, répondez oui. Acceptez l'invitation. Et dès l'instant où vous accepterez l'invitation, vous deviendrez copain-copain. Vous deviendrez amis et vous pourrez repartir ce matin de cette salle bras dessus dessous. Parce que vous serez désormais l'ami de la sagesse divine. Bien-aimé, il vous conduira pas à pas jusqu'à la destinée finale, jusqu'au séjour céleste. Bien-aimé, vivre. Il ne suffit pas de connaître une personne en lisant sur lui, en entendant ce qu'on dit sur lui, en ayant vu son portrait. Quoi de mieux de connaître une personne que de vivre avec la personne? Vivre dans l'intimité de la sagesse divine. Voici comment le livre des Proverbes introduit ce sujet au chapitre 9, le verset 10. Le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel, et la science des saints, c'est l'intelligence. Et le psaume 111 au verset 10 va renchérir en disant « La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Tous ceux qui l'observent ont une raison saine. Sa gloire subsiste à jamais. » Vivre dans l'intimité de la sagesse divine, qu'est-ce que ça change? Qu'est-ce que ça change dans ma vie au quotidien? Nous ne pouvons vivre dans la présence de quelqu'un de façon très intime sans que cette personne nous influence d'une manière ou d'une autre. Et si nous vivons dans la présence et dans l'intimité de la sagesse divine, elle aura un impact dans notre vie. Et cet impact va d'abord se manifester dans notre pensée, dans nos pensées. Ensuite, elle va se traduire dans nos paroles et elle va se refléter dans nos actions. Et c'est à ça que nous sommes invités. Et voici ce que le livre des Proverbes nous enseigne là-dessus, de comment nous pouvons, en vivant dans l'intimité avec la sagesse divine, nous pouvons être transformés tant dans nos pensées, dans nos paroles, que dans nos actions. Dans le chapitre 3, au verset 21 à 26, il est écrit, et c'est la sagesse elle-même qui nous parle. Elle nous dit, « Mon fils, que ces enseignements ne s'éloignent point de tes yeux. Garde la sagesse et la réflexion. Elles seront la vie de ton âme et l'ornement de ton cou. Alors tu marcheras avec assurance sur ton chemin et ton pied ne trébuchera pas. Si tu te couches, tu seras sans crainte. Et quand tu seras couché, ton sommeil ton sommeil sera doux. Ne redoute ni la terreur soudaine, ni une attaque de la part des méchants, car l'Éternel sera... L'Éternel sera quoi? Ce n'est pas Beneva? Industrielle Alliance? Desjardins? Sera ton assurance.
C'est l'Éternel, la sagesse divine qui sera ton assurance. Car l'Éternel sera ton assurance. Il préservera ton pied de toute embûche. Bien-aimé, Proverbe 3, 21 à 26. Si vous estimez que vous êtes chrétien, mais qu'en lisant le texte qu'on vient de lire dans Proverbe, vous vous dites, ouh là, il y a un sérieux problème. Ce n'est pas exactement ce que je vis. J'ai une bonne nouvelle pour vous. Si vous ne vivez pas ça, ça peut changer ce matin. Ça peut changer ce matin. Voici ce que la Bible nous promet dans Jacques 1, le verset 5. Si quelqu'un d'entre vous manque de... Qu'il fasse quoi? Qu'il pleure. Qu'il se lamente. Qu'il demande à Dieu. Qui donne comment? Avec complication. Qui donne simplement et sans. Et qu'est-ce qui va arriver? Elle lui sera donnée, bien-aimé. Si quelqu'un manque de la sagesse, qu'il demande à Dieu, qui donne sans reproche, sans jugement. Ce matin, Dieu n'est pas là pour nous dire ce que nous aurions dû faire et que nous n'avons pas fait. Dieu est là ce matin pour nous dire, mon enfant, si te manque la sagesse, demande-la moi. Et je veux te la donner et sans reproche. Plus loin dans le texte, dans Jacques, on dit, mais demande-la avec quoi? Avec foi, sans douter. Car celui qui doute est semblable à un flot qui est balancé de gauche à droite, que cette personne n'estime pas qu'il pourra recevoir quelque chose de Dieu, parce que c'est un homme irrésolu et inconstant dans toutes ses voies. Mais vous, vous êtes des hommes et des femmes résolus. Et ce matin, si vous manquez de la sagesse, lâchez un coup de téléphone à Dieu. Faites-lui un petit WhatsApp. Envoyez-lui un petit texto. Dites-lui, Seigneur, il me manque de la sagesse. J'ai besoin de ta sagesse. Et il vous la donnera, et ceci sans reproche. Bien-aimé, c'était tellement important pour l'apôtre Paul qu'il a insisté auprès des Éphésiens en ces paroles. Parce que si vous vivez dans l'intimité de la sagesse, la première chose qui va vous arriver, c'est que vos pensées vont commencer à changer. Vos pensées vont commencer à changer. Pensez selon la sagesse. C'est le premier effet que la sagesse, la présence, l'intimité de la sagesse va produire dans votre vie. Votre regard va changer parce que, effectivement, vos pensées sont en train d'être changées. Éphésiens 1, les versets 16 à 17, il est écrit « Je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne quoi? Vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. » Paul avait, ceux qui connaissent l'histoire de Paul avait une affection particulière pour l'église d'Éphèse. Et donc, le fait que Paul prenne le temps d'insister auprès des gens de l'église d'Éphèse de comment il est tellement soucieux de leur bien-être au point qu'il fasse cette requête et que Dieu leur donne son esprit de sagesse, nous fait réaliser l'importance que Paul accordait à cela. Réaliser que vivre dans la sagesse laisse un impact sur notre vie, va déteindre sur nous dans une certaine mesure. Car ce n'est pas notre penchant naturel, vous savez. Ce n'est pas notre penchant naturel que de se laisser transformer par la présence bienveillante de la sagesse. Parce que nous sommes victimes du péché qui est en nous. Et Romains, le chapitre 12, le verset 2 nous le dit, « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Bien-aimés, si la transformation de nos pensées est le premier effet de l'intimité avec la sagesse, quel en est le deuxième effet? Le deuxième effet, c'est parler selon la sagesse divine. Cette transformation de l'intelligence, de notre raison, de notre intelligence, va
donc transformer notre cœur et va avoir une incidence directe sur notre manière de parler. Et c'est ce qu'on voit dans Proverbe, le Proverbe 16, le verset 23. Voilà ce que la Bible affirme. Celui qui est sage de cœur manifeste la sagesse par sa bouche, et l'accomplissement de son savoir paraît sur ses lèvres. Donc c'est avec raison que la Bible affirme que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Bien-aimé, notre bouche a toujours tendance à verbaliser ce qui est caché dans notre cœur. Il arrive parfois, peut-être trop souvent, que nos paroles soient déplacées. Mais ce n'est pas un argument. Souvent, on va dire « Ah, mes paroles ont dépassé mes pensées ». Les Anglais disent quoi? « Say what you mean ». Ce que tu penses, c'est ça que tu dois dire. La Bible nous enseigne que la langue est à l'origine de plusieurs mots, M-A-U-X, de plusieurs mots. Nous devons apprendre à utiliser avec parcimonie notre langue, bien-aimée. Nous devons manifester cela autant pour les gens de l'intérieur, c'est-à-dire nos frères et sœurs dans la foi, mais aussi pour les gens de l'extérieur, parce que nous sommes, bien-aimés, un témoignage vivant, et pour nos frères et sœurs, mais aussi pour les gens du dehors. C'est l'exhortation que l'apôtre Paul donne aux Colossiens, au chapitre 4, les versets 5 et 6. Conduisez-vous avec quoi? Avec sagesse, envers ceux du dehors, et rachetez le temps. Que votre parole soit toujours accompagnée de grâce, assaisonnée de sel, afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. Ici, l'apôtre Paul utilise une image forte, des paroles assaisonnées. Je ne sais pas si vous mettez du sel dans vos paroles, mais c'est ça que l'apôtre Paul dit de faire, d'assaisonner, comme pour donner une certaine saveur agréable à ceux qui l'entendent. L'apôtre Paul va pousser plus loin la réflexion aux Éphésiens en disant au chapitre 4, le verset 29, qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise. Mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qu'ils servent à l'édification et à communiquer une grâce certaine pour ceux qui l'entendent. Bien-aimés, c'est ce que l'adage populaire que vous connaissez bien dit souvent. Si ce que tu as à dire n'est pas plus beau que le silence, tais-toi. Si ce que tu as à dire n'est pas plus beau que le silence, tais-toi. Je suis conscient que c'est plus facile à dire qu'à faire. Je suis convaincu que c'est plus facile à dire qu'à faire. Mais bien aimé, que de disputes, que de chicanes, pour parler vrai québécois, que de chicanes, que de relations brisées auraient pu éviter, que ce soit dans le couple, que ce soit dans la famille, si on prenait juste un peu plus de temps et de mesure pour assaisonner toutes nos paroles de sagesse et de douceur. Voilà la recommandation de l'apôtre Paul. Bien-aimés, j'aimerais finir ce matin pour nous dire que la troisième sphère sur laquelle agit notre intimité dans la parole avec la sagesse de Dieu, c'est que nous devons agir selon la sagesse divine. Il ne s'agit pas de seulement faire la démonstration de paroles douces et agréables. En bon québécois, on dit qu'il faut que vos bottines suivent quoi? Vos babines. Il faut que vos bottines suivent vos babines. Bien-aimés, il faut que vos actions reflètent vos pensées et vos pensées qui se sont traduites dans vos paroles. C'est ce que l'apôtre Paul nous recommande. Et l'apôtre Jacques revient là-dessus, il insiste. Voilà comment l'apôtre Jacques, sans détour, en des termes vraiment tranchés, nous le dit dans Jacques 3, les versets 13 à 18. Il est écrit, « Lequel d'entre vous est sage ?» L'apôtre Jacques vous pose la question, « Lequel d'entre vous est sage et intelligent ?»
qu'il montre ses œuvres par une bonne conduite avec douceur, avec la douceur de la sagesse. Mais si vous avez dans votre cœur un zèle amer et un esprit de dispute, ne vous glorifiez pas et ne mentez pas contre la vérité. Cette sagesse n'est point celle qui vient d'en haut, mais celle terrestre, charnelle, diabolique. C'est là où il y a un zèle amer et un esprit de dispute, il y a du désordre et toutes sortes de mauvaises actions. La sagesse d'en haut est premièrement pure, ensuite pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits, exempte de duplicité et d'hypocrisie. Le fruit de la justice est semé dans la paix par ceux qui recherchent la paix. Bien-aimés, ce passage nous montre bien comment se manifeste la sagesse d'en haut en opposition à la sagesse qui vient des hommes. Jacques affirme même que la sagesse qui vient des hommes est diabolique. Elle est diabolique. Comment pourrais-je conclure ce matin l'exposé? Je pourrais simplement me contenter de vous rappeler le résumé de l'exposé de ce matin. La sagesse divine, avec son inséparable allié, l'intelligence est le compagnon de route du chrétien. Ses pensées, ses paroles et ses actions reflètent son intimité avec la sagesse de Dieu personnifiée en Jésus-Christ. Je suis extrêmement honoré ce matin, bien-aimé, de vous avoir introduit ou présenté cette personne hors norme qu'est la sagesse divine. Avec tout son charme et sa douceur, j'espère qu'il vous a conquis et que vous avez hâte de poursuivre votre conversation, votre amitié, votre intimité avec cette personne afin d'approfondir votre relation avec lui. Bien-aimés, c'est d'ailleurs l'invitation que la sagesse elle-même nous fait ce matin. Lisons ensemble pour terminer Proverbes, chapitre 4, les versets 5 à 13. Voici l'invitation qu'il nous lance ensemble ce matin. Acquiert la sagesse, acquiert l'intelligence, n'oublie pas les paroles de ma bouche et ne t'en détourne point. Ne l'abandonne pas, elle te gardera, aime-la et elle te protégera. Voici le commencement de la sagesse, acquiert la sagesse. Et avec tout ce que tu possèdes, acquiert l'intelligence, exalte-la et elle t'élèvera. Elle fera ta gloire si tu l'embrasses. Elle mettra sur ta tête une couronne de grâce. Elle t'ornera de magnifiques diadèmes. Écoute mon fils et reçois mes paroles, et les années de ta vie se multiplieront. Je te montre la voie de la sagesse. Je te conduis dans les sentiers de la droiture. Si tu marches, ton pas ne sera point gêné. Et si tu cours, tu ne chancelleras point. Retiens l'instruction et ne t'en dessaisis pas. Garde-la, car elle est ta vie. La sagesse divine, bien-aimée, doit être notre fidèle compagnon de route. Bien-aimé, un jour nous pourrons, comme Job l'a dit en son temps, mes yeux avaient entendu parler de toi, mes oreilles plutôt avaient entendu parler de toi, mais maintenant mes yeux te voient. J'aimerais que ce message ne soit pas seulement « on a entendu parler de la sagesse », mais j'aimerais que ce message soit « je vois la sagesse de Dieu ». Je vis avec la sagesse de Dieu. Je vis dans l'intimité de la sagesse de Dieu. Je vous invite tout à l'heure, à la fin, on chantera ce cantique chaque instant de chaque jour qui passe, que vous puissiez le chanter comme une prière. Une prière adressée à la personne de Jésus-Christ, qui est la personnification de la sagesse divine. Que chaque parole, que chaque mot dans ce chant soit une prière que vous levez vers le compagnon de route, qu'est la sagesse divine, en la personne de Jésus-Christ, lui demandant de venir faire sa demeure en vous. Ce matin, est-ce que nous avons réussi à savoir la question que Job nous posait au début? Où est la demeure de la sagesse? Bien-aimé, la demeure de la sagesse est dans la personne de Jésus-Christ. Où se trouve l'intelligence? Ne cherchez pas de midi à 14 heures. L'intelligence se trouve dans la personne de Jésus-Christ.
C'est ce que nous pouvons demander ce matin en priant et en chantant ensemble. Prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu, merci pour ta présence au milieu de ton peuple. Merci pour tout ce que tu fais dans nos vies. Seigneur, tu es la sagesse de Dieu. Jésus-Christ, tu es la sagesse de Dieu qui a pris forme et qui a habité parmi nous, pleine de grâce et de miséricorde. Et nous avons contemplé ta gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Seigneur, aide-nous ce matin, non seulement à faire ta connaissance, mais mieux encore, à vivre dans ton intimité, afin que nous puissions être transformés, que ce soit dans nos pensées, que ce soit dans nos paroles ou que dans nos actions, que nous soyons transformés chaque jour par cette intimité que nous vivons avec toi, toi la sagesse de Dieu personnifiée. Merci notre Dieu, notre Père. Oui, Éternel, ce matin, non pas à nous, mais à ton nom donne gloire, à cause de ta bonté et de ta fidélité. En Jésus-Christ, nous prions. Amen.